Bonjour cher lion, bienvenue à ta lecture annuelle pour 2025. Lors de toutes tes lectures, prends toujours en compte ton signe lunaire, Vénus et ascendant. Cela te donnera une meilleure vue d'ensemble sur ce qui t'attend exactement. Voici comment cela va se dérouler. Je vais te tirer ici une carte annuelle, des cartes de sagesse pour les décisions de vie. Et ensuite, je vais avec ces cartes. Ici, voir ce qui t'attend en général l'année prochaine. Oui, je donne un aperçu professionnel en matière d'amour. Quels sont les risques? Quelles opportunités auras-tu l'année prochaine? Nous allons examiner cela. Et ensuite, dans la suite de ta lecture, on entre dans le vif du sujet. Je vais alors voir ce qui t'attend, mois par mois. De janvier à décembre, mois par mois. Et je te donnerai aussi des dates précises à l'aide de cartes temporelles. Chaque fois que je vois de l'action, quand je vois qu'il se passe quelque chose, je te dirai exactement quel jour cela se produira, afin que tu sois préparé. Nous allons également voir ici ce qui t'attend en matière d'amour l'année prochaine. Je vais aussi regarder ici ce que tu caches à ton partenaire, ce que ton partenaire te cache, afin que nous puissions en tirer plus d'informations. D'accord? Oui, ce que je vais aussi faire dans la suite, c'est lire ce qui est écrit ici dans ce livre d'accompagnement, en rapport avec ta carte. Oui, quels sont exactement les messages pour toi? D'accord? Bien, commençons. Ainsi, Lion, Lion, Lion. Qu'est-ce qui attend le lion en 2025? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend en 2025? Environ le lion. Alors, oh, hop, regarde. Quelle carte ici? Celle-ci? Celle-ci, d'accord, bien. Es-tu impatient? Lion. Qu'avons-nous ici? Nouvelle vie, 39. Nouvelle vie. Tenue. 39 à l'envers, somme 12, c'est le pendu. Ta vie se retourne de 180 degrés. Oui. L'année prochaine, tu auras une vie complètement différente de cette année. Oui, 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 oui. Maintenant ici. Oui, nous avons ici une fée. Oui, c'est une fée. Ou est-ce que c'était trois? Une libellule? Sortir de la coquille d'œuf, sortir d'une coquille d'œuf ici. C'est comme si quelque chose de complètement différent en était sorti ici. Oui, donc c'est un œuf. Que t'attends-tu d'un œuf? Un poussin? Tic, 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 poussine. Mais non, une libellule en sort. Cela me rappelle plutôt une libellule qu'une fée. Est-ce la fée? La fée, la fée, la fée? Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Quelque chose de complètement différent en est sorti. Toi, lion, as-tu là des plans pour l'année prochaine? As-tu cela? Quelque chose de complètement différent en résultera. Oui. Qu'as-tu prévu? As-tu prévu un voyage? Il en résultera quelque chose de complètement différent. Tu y vas déjà, mais ce ne sera pas ce que tu avais planifié. Ce sera quelque chose de complètement différent, mais dans un sens très positif. Oui, je l'ai devant mon esprit. Ces histoires où quelqu'un part simplement en voyage quelque part et y rencontre un prince, c'est bien cette néo-zélandaise qui, l'actuelle reine du Danemark ou de Belgique, comment s'appelle-t-elle? Elle est très jolie de Nouvelle-Zélande, je crois qu'elle l'est. Ou de Sydney? Non, elle est australienne. Elle a voyagé quelque part ou quelque chose comme ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu as prévu quelque chose? Peut-être as-tu prévu de te lancer à ton compte l'année prochaine. Je vais créer une entreprise et je vais exercer mon métier de manière indépendante. Puis tu deviens soudainement célèbre et ensuite tu deviens une star. Tu ne l'avais pas prévu, mais oui, c'est arrivé maintenant. Alors,
Je change de travail et puis tu changes de travail, tu te retrouves déjà dans la nouvelle entreprise. Oui, mais quelque chose de complètement différent en découle. Peut-être que le patron vient te voir et te dit, bah, toi tu viens des ressources humaines, tu as changé ici pour les ressources humaines, mais je te vois dans le marketing. Va au marketing, fais-y carrière. Et ça marche alors de manière spectaculaire, n'est-ce pas, chers amis? Il ne s'agit pas ici que ça tourne mal, ce sera quelque chose de complètement différent de ce à quoi on s'attendait et ce sera gigantesque. Ce sera gigantesque. C'est juste, n'est-ce pas? C'est ainsi dans le grand cadre, ce que tu vivras très souvent en 2025, Lyon. Et tu dois maintenant te le noter derrière les oreilles et observer attentivement, d'accord? Donne-moi ensuite un retour dans la section des commentaires ici. Que tu décides par exemple de cuisiner des spaghettis bolognaises et puis il en ressort quelque chose de complètement différent, mais qui a très bon goût, même meilleur que moi, spaghetti bolognaise. Et puis tu as l'intention aujourd'hui de te lancer un peu à te coiffer, en style grunge. Et puis tu te démarques, il en ressort quelque chose de complètement différent, mais qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus génial que ce que tu avais prévu. Garde cela à l'esprit. Toutes ces grandes énergies se manifestent aussi dans les petites choses, bien sûr. Tu vas dans un refuge pour animaux, tu veux adopter un chat, et tu ressors avec un chien. Alors, lion dans ton entourage, ce ne sera définitivement pas ennuyeux. J'ai aussi des lions dans mon entourage et je leur fais confiance pour ça. Oui, que vous vouliez cuisiner une bolognaise, quelque chose de complètement différent en résulte, mais c'est quand même bon. Qu'ils veulent prendre un chat, puis ils reviennent avec un chien. Voyons voir. C'est ce qui attend le lion en 2025. Chevalier. Tiens. Ceci est professionnel. Ceci est sur le plan amoureux. Voici les risques pour l'année prochaine. Et ici les opportunités. Imaginez un peu ça. Accident. Excusez-moi. Tu ne veux pas savoir à quoi ça ressemble ici à droite? Vos tirages sont plus ordonnés, comme ma table ici. Voyons voir qu'est-ce qui se présente ici professionnellement. Toi, chevalier des épées ici, tu vas découvrir certaines vérités sur toi-même. Oui. Et tu vas certainement découvrir, Lion, que tu t'es un peu plus égaré de temps en temps, que tu as perdu ton temps avec la mauvaise chose. N'oublie pas, le chevalier qui a compliqué les choses, c'est une figure très intelligente. Il a maintenant compris quelque chose. C'est comme ça, c'est en fait comme ça et pas comme ça. Et il court ici vers le passé. L'année prochaine, Lion, j'ai l'impression que tu, certainement, seras confronté au fait que tu as perdu des années ici avec les ressources humaines, que tu as perdu des années avec ça, à te professionnaliser dans la cabane de jardin. Donc tu as malheureusement perdu quelque chose. Du temps perdu. Et maintenant, je dois te dire quelque chose. Vois-tu ces nuages qui passent ici? Tu les vois? La raison pour laquelle tu as gaspillé tes années dans le mauvais domaine était due à des exigences de l'enfance. Elles t'ont été imposées dans ton enfance et c'est pourquoi tu as suivi ces exigences suivies. Et je te le dis, Lion, si tu ne l'avais pas compris maintenant, tu ne l'aurais jamais compris. Tu aurais passé toute ta vie à le gaspiller. C'est comme si tu venais d'une famille de médecins, donc désolé. Donc, oui, même là, même si les parents ne te disent pas que tu dois aussi devenir médecin, cela est transmis de manière subconsciente, transmis. Même si les parents disent non, mon enfant peut devenir designer, Moretti, si c'est son choix, nous disons que c'est transmis de manière subconsciente à travers les conversations à table, à travers les livres sur les étagères, à travers les discussions intermédiaires. Il est transmis à l'enfant que c'est ton chemin, c'est le chemin que tu suis. Un tel enfant, il ne pense pas ah d'accord, je vais maintenant concevoir des vêtements ici, jouer avec les couleurs, jouer avec les tissus. C'est une autre façon de penser. Tu comprends, Lion, il ne s'agit pas que tes parents t'aient consciemment imposé quelque chose. Ton chemin de vie était simplement ainsi.
C'est comme le type, quelqu'un qui naît dans le ghetto, tout le monde est au chômage dans la famille, toxicomane. Alors, bien sûr, il y a ceux qui font exception à la règle, prénom, pré. Comment ça s'appelle? L'exception qui confirme la règle ou quelque chose comme ça existe, bien sûr. J'en suis aussi une. Il s'agit plus ici du chemin de vie qui est déjà tracé par la culture de la famille, par les emplois, par la situation dans la famille et que tu as suivi dans le passé. Je te dis juste une chose, Lion, la plupart des gens gaspillent toute leur vie à suivre cette voie. Tu le reconnais maintenant, c'est bien. C'est bien. Il faut bien que tu sois né quelque part, que tu aies grandi dans une famille. Que veux-tu faire? Je le dis avec insistance, car avec le chevalier des épées, je vois que tu vas avoir beaucoup de colère ici. Colère contre toi-même, colère contre ta famille. Mais juste, tu sais, même si tu as grandi dans de mauvaises conditions, il y a aussi ceux qui ont grandi dans de bonnes conditions ont aussi une mauvaise trajectoire. Tout ce qui est présenté est une mauvaise trajectoire, mais il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas donner naissance à un enfant et dire « je vais tout faire inconsciemment, je me déconnecte, je cache mes matériaux, couleurs. Si tu es médecin, je cache maintenant toutes mes entreprises médicales. Rien ne doit être visible, impossible, n'est pas possible. » Qu'est-ce qui t'attend en matière d'amour, toi, Lion? Haha, les amoureux. Oui, dans la suite, je vais alors voir ce qui se passe exactement ici. Mais avec les amoureux, il y a vraiment une grande surprise qui t'attend. Je veux dire, j'ai surtout des femmes hétéros qui regardent ici. Regarde un peu ta posture. Tu vois ça? Avec ça? Tu sais ce qui pourrait même arriver. L'année prochaine, tu vas à un rendez-vous avec lui et tu te retrouves en couple avec lui. Tu vas au cinéma avec Lars, tu sors avec Marcus. Et ce sont les amoureux, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu passais à Marcus, puis de nouveau à Lars et Marcus. Non, 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 non. C'est quelque chose de sérieux. Ce sont les amoureux. Ce sont Adam et Ève. Tu es sur le point de commencer une relation sérieuse. Il n'est pas nécessaire que tu sortes avec quelqu'un ici et que tu rencontres une autre personne en cours de route. Il se peut aussi que tu dises ici, les amoureux, j'ai tellement lu sur les Romains, je veux maintenant aller à Rome et je vais juste visiter la ville. Je ne veux pas plus. Je vais regarder tout ce qui concerne les Romains, mettre des lunettes, un petit livre avec ça. Et puis tu te promènes là-bas et tu découvres l'amour de ta vie. Alors, tu comprends ce que je veux dire. Tu veux faire ça, mais tu te retrouves là, les amoureux pour l'année prochaine. Oui. Quel est le risque l'année prochaine? Avec les 10 de denier, j'ai l'impression que tu as un peu de mal ici. Il est essentiel de toujours maintenir le contact familial et régulièrement. Le contact avec les membres de la famille te sera assez difficile l'année prochaine. Et je le vois aussi ici, Rita, les épées ici. Oui, 10 de denier. L'impression qu'il y a ici dans la famille. Si tu as du mal avec le contact, mais que tu cherches de la compréhension. En espérant qu'au moins quelqu'un dans la famille te comprenne, il y a une personne, c'est la personne la plus âgée de ta famille. Qui est-ce? Ou attends jusqu'à 2000, pardon. Et tu sais, attendre de voir qui en 2025, je souhaite à tous une longue vie dans la famille. Mais la personne qui en 2025 est en quelque sorte la plus âgée de la famille va aussi vers ces gens. Toi, cette personne, aussi âgée qu'elle puisse être, peut-être même un peu démente, a une meilleure vue d'ensemble de la situation familiale que tous les autres membres en pleine forme. Donc tu trouves chez cette personne la plus âgée une personne qui comprend exactement ce que tu veux dire. Elle dira alors, bien sûr, ils agitent dans tes tissus, les couleurs, bien sûr, n'est-ce pas? Ensuite, tu es devenu styliste de mode. Je sais, tu aimerais étudier la médecine, mais comment veux-tu faire dans cette famille? Ils sont tous en train de peindre, de faire, de dessiner, de couper et de coudre.
Quelle est ta chance? L'année prochaine? J'ai ici la tour, ici. Oh. Sous les amoureux, la carte de la tour? Puis-je te dire quelque chose? Lion, crois-tu que toi, maintenant, si tu te tiens là et réfléchis, te dis-tu alors, oui, j'ai déjà eu le meilleur sexe de ma vie? Bien, alors tu seras convaincu du contraire en 2025. C'est ici avec les amoureux juste en dessous. J'ai l'impression que tu te formes sexuellement l'année prochaine. Oui, d'accord. Quoi, comment, quel contact, quels outils? Je vois ici un développement considérable, un développement sexuel. Il y a des mouvements, des caresses que tu n'as jamais essayé auparavant. Technique de respiration, sextoy. Tu développes considérablement. Avec la carte de la tour, j'ai aussi l'impression que l'année prochaine, tu auras enfin l'occasion de libérer quelque chose qui s'est accumulé en toi depuis longtemps. De le laisser sortir. Alors, Lion, cela se construit depuis un certain temps. Cela se construit déjà, tu t'es toujours senti comme étouffé par ces tissus colorés. Tu t'es toujours senti à l'étroit. En te sentant que les parents, le frère et la sœur sont tous médecins, cela a toujours causé une accumulation. Et en 2025, tu auras enfin la possibilité de le libérer. D'accord. Je dois aussi dire que je perçois intuitivement comment ta famille va percevoir cela, cette catharsis. Je crois qu'on appelle ça cette libération que tu vas vivre. En l'année 2025, je n'ai pas l'impression que quelqu'un se sentira personnellement attaqué. Non, ils ne réagissent pas offensés. Personne n'est offensé et tu peux ici être joyeux. Courageusement, tu peux ici te libérer de ces chaînes mentales que tu avais ici avec la carte de la tour et te libérer ici. Je vois une vie sexuelle très épanouie. Donc il y a surtout beaucoup de choses qui t'attendent sexuellement l'année prochaine. Je vais maintenant regarder dans la suite ce qui t'attend ici mois par mois, de janvier à décembre 2025. Partout où je vois de l'action, je te donnerai une date précise avec l'aide de ces cartes temporelles. Ainsi, tu sauras exactement quel jour. Et ensuite, il se montrera ici aussi ce qui se passe exactement. Oui, oui, cela se montrera. Cela se montrera dans la suite. Je vais demander à ces cartes ici ce que tu caches à ton vis-à-vis, ce que le vis-à-vis te cache. Et puis je vous lirai le livre pour une nouvelle vie, à partir du livre d'accompagnement. D'accord? Tu trouveras le lien vers la suite ici, en bas à gauche de l'image. Si tu ne devais pas le voir pour des raisons techniques, tu trouveras aussi le lien dans la boîte d'information. Tu accèdes à la boîte d'information en appuyant sur le titre de cette vidéo. Il te suffit d'appuyer dessus. Et si cela ne devait pas fonctionner, va simplement aux commentaires de cette vidéo. J'ai commenté là-bas et je l'ai épinglé en haut pour qu'il ne glisse pas vers le bas. Là, dans mon commentaire, tu trouveras le lien vers la continuation. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté, Lyon. Et je souhaite le meilleur à tous les autres. Adieu.